stay tonight. Just looked into your eyes. Do you wanna keep the secret? Ben voilà la Clio, donc vous l'avez reconnue, hein, c'était celle de la vidéo j'achète une voiture accidentée. Donc il y a eu un petit souci sur la Clio, voilà, il y a eu un petit choc à l'avant. Comme vous pouvez le voir, le choc a été juste ici, voilà, donc on a perdu l'anti-brouillard, il y a la grille là qui est cassée, l'embout de longeron qui est un petit peu tordu, du moins l'embout, c'est le gousset en fait, c'est lui qui vient faire fixation avec la traverse qu'il y a en dessous qui supporte le radiateur. Bon, après il n'y a pas grand chose non plus, hein. La voiture, les longerons ne sont pas pliés, rien, mais voilà, c'est un petit choc vite fait à 5-10 km/h. Ça s'est passé de la façon suivante, la voiture était arrêtée à un stop, il y avait une voiture devant, la voiture de devant, d'ailleurs je vais vous y emmener, hop, on va aller voir ensemble vraiment là où ça s'est passé. Alors nous voilà arrivés sur les lieux du sinistre, donc la Clio 3 était là où il y a ma Clio 2, et devant il y avait un Suzuki SX4. Donc le Suzuki SX4 a commencé à mettre la première pour pouvoir prendre sa direction sur la droite. Et lorsqu'il est arrivé la moitié du véhicule sur les bandes du céder le passage, à ce moment-là, il y a un véhicule qui a surgi du fond là-bas à toute vitesse, ce qui fait que le Suzuki SX4 a freiné brutalement et la Clio 3 est venue le percuter à l'arrière. Voilà comment ça s'est passé. Donc c'est un choc qui a été fait vraiment à 5-10 km/h. Bon, donc voilà, alors je vous ai épargné le démontage du pare-choc, hein, ça c'est du connu. Voilà un petit peu l'ampleur des dégâts. Donc bon, j'avais vu avec l'expert, il n'y avait pas de souci, il m'a donné 1h30 pour pouvoir réparer le bas du gousset de longeron, mais je pensais pouvoir le redresser ici et ça va être compliqué. Il va peut-être falloir que je vois avec mon père s'il y a possibilité que j'aille mettre un petit coup de vérinage là-bas à la carrosserie. Ils sont quand même bien mieux outillés que ce que moi je le suis. Voilà un petit peu de l'arrière ce que ça donne. Alors vous voyez, il y a rien de bien extraordinaire, mais voilà quand même la tôle de fermeture qui est donc ici, là. Pour moi honnêtement ça serait préférable quand même de la changer. Parce que bon, on va la réparer, mais ça va vraiment être... c'est pas du bon boulot. Et une tôle de fermeture, à mon avis, je pense que ça ne doit pas valoir des millions. Peut-être aller 20 ou 30 euros chez Renault. Et le temps que je vais y passer pour la redresser, honnêtement, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je pense que là, pour la redresser et tout, il y a facilement une bonne heure de travail. Donc non, il vaut mieux la changer et repartir sur quelque chose de propre. Donc, je suis allé chez Renault pour commander la tôle de fermeture de gousset de longeron. Mais il y avait quelque chose qui me chiffonnait parce que tout simplement sur mon logiciel de référence de pièces constructeurs, je n'arrivais pas à trouver la tôle de fermeture de gousset de longeron. Je ne trouvais qu'un gousset de longeron à un prix exorbitant pour mon budget que j'avais pour ce véhicule-là, vu que ce n'était pas inclus dans la réparation. Du coup, je suis allé chez Renault. Vous avez l'éclaté en bas des pièces avec le tarif. Et là, honnêtement, je suis tombé à la renverse. 130 et quelques euros hors taxe. Le gousset de longeron. J'ai dit, tu sais quoi, laisse tomber, c'est pas un problème. Je vais foncer directement chez APM, je vais aller voir Christian et là, j'aurai la solution pour un coût financier bien moindre. Donc là, ça y est, voilà, on est chez APM. Donc je suis allé voir Christian, j'ai vu avec lui, il m'a dit, va voir sur le parc et tu regardes voir s'il y a quelque chose qui te convient. Donc voilà, allez hop. Moi, j'en ai vu une là, juste en arrivant. J'ai vu celle-ci. Voilà. Le gousset de longeron, on va y jeter un coup d'œil. Donc la tôle, elle est bonne. Ah allez, hop. Opération démontage. Je vais couper là. Là, hop, juste là-dessous. Comme ça, ça fait que j'ai le morceau complet. Et on est nickel. Ah du coup, c'est pas moi qui fais caméra, c'est pas moi qui démonte, c'est Théo qui va démonter et je fais caméraman. Ça y est, le morceau est démonté et maintenant il ne reste plus qu'à dépointer cette tôle ici. Je vais le faire de retour à la maison et on va le faire même ensemble. Allez, on va aller payer la pièce à Christian. C'est parti. Je m'apprête à récupérer la tôle de fermeture de gousset de longeron. On va regarder un petit peu ensemble. Je vais donc le découper ici
Je vais récupérer juste cette tôle-là, le reste, j'en ai pas besoin parce que je le conserve sur le véhicule. Alors, voilà un petit peu maintenant ce que ça donne. Une fois qu'on a découpé une partie déjà du longeron, donc cette partie-là, j'en ai plus besoin. Et maintenant, je vais découper ici, et derrière, en haut, et là sur le bord, pour pouvoir ensuite de ça, faire sauter les points de soudure par derrière. Donc voilà, ça y est, donc là la Clio elle est sur chandelle, prête à vériner. Allez, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc voilà, là je l'ai sanglée au niveau du berceau, vous voyez, hop. Et ensuite de ça, donc elle est attachée au sol des deux côtés. Et là devant j'ai posé le vérin. Là, ça y est, c'est fini de redresser. J'ai été obligé ici là, de le découper à la disqueuse pour pouvoir soulager la tôle. Et ensuite de ça, j'ai pu reformer mon embout. Et après, bien sûr, je l'ai ressoudé au MIG. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et maintenant, voilà. Et ça plaque de partout. Là, ici, hop, comme ça et comme ça. Voilà, c'est comme ça que la plaque elle va. Donc là, je m'apprête à souder. Alors, comme vous voyez, j'ai mis un petit peu de bombe de cuivre. Ça, en fait, c'est juste pour que, on va dire, c'est un anti-corrosion pour la soudure, voilà. Pour éviter qu'il y ait ensuite de ça de la rouille qui se forme entre les deux tôles. C'est une protection anti-corrosion. Alors, bien entendu, avant toute intervention, on met le boîtier pour pouvoir préserver tout ce qui est batterie et calculateur des surtensions qui pouvaient être causées par les opérations de soudage. Donc là, ça y est, je m'apprête à souder. Alors voilà un petit peu à quoi ça ressemble la pointeuse. Donc on peut même enregistrer aussi le rapport des soudures. Sortir un ticket avec l'immatriculation du véhicule, tout ça. Bon là, en l'occurrence, pour celle-ci, ça ne sera pas nécessaire. Et voilà un peu avec quoi je vais pointer. Voilà donc de retour à la maison. Bon bah allez hop, là maintenant je m'apprête donc à préparer pour pouvoir peindre ensuite de ça le gousset de longeron. Donc je vous ai épargné le démontage, hein, vous voyez, j'ai sorti, j'ai coupé une partie de la face avant parce que de toute façon la face avant on va la changer, elle était cassée en bas. J'ai enlevé la partie avant du berceau. Bon, il y a deux vis de 19 et deux vis de 13 à enlever, donc il n'y a rien d'extraordinaire. Et ensuite, radiateur et condenseur, c'est maintenu en haut. Alors là, j'ai poncé ici au 500 à sec à la ponceuse. Là, pareil, hein, j'ai mis aussi un petit coup de 500 à sec. On va pouvoir faire un peu faire quelques joints. Et là, derrière, pareil, j'ai mis un petit coup de 500 à sec. Je vais y mettre un scotch retourné, puis je vais y mettre un voile d'anti-gravillon très fin. Et ça fera très très propre. Alors voilà, une fois caché ce que ça donne. Donc maintenant, petit voile d'anti-gravillon. Donc voilà un petit peu ce que ça donne maintenant. Il n'y a pas d'épaisseur en fait. L'avantage du scotch retourné, c'est que les vapeurs, elles viennent mourir derrière le scotch. Bon, mais maintenant,
un petit coup de ponçage au Gex gris. Vous voyez, un peu ici, là, voilà, c'est histoire de dire que c'est rayé, hein, parce qu'après, derrière, je vais y mettre un petit coup de bombe d'après. Voilà, c'est juste histoire de dire que c'est dépoli. Je vais aller au garage de mon père, je vais aller chercher le pistolet à joint avec le pinceau. Devant, ici, là, je vais faire 2-3 petits mastiques, voilà, parce que bon, que ça soit propre. Après, ça reste un longeron, hein, c'est caché, ça influe en rien sur, on va dire, la structure et la rigidité du véhicule. Loin de là, c'est juste des aspérités hein, qu'il y a, c'est dû au redressage. Voilà, que ce soit un minimum propre, si jamais un jour quelqu'un redémonte le pare-choc, ils disent pas, ah ben gasoline, putain, il fait vraiment du travail de merde, quoi. Voilà, tout simplement. Là, petit coup de scotch-brite, comme vous le voyez. Hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà. Alors, la phase masticage. Bah, tout simplement, j'ai acheté du mastic sur eBay. Hein, j'ai payé ça 13 ou 14 € le pot. Voilà. Le durcisseur, bien entendu, fourni avec. Vous avez derrière la quantité de durcisseur qui correspond à la quantité de mastic pour le mélange et pour que la catalysation se fasse. Et puis ben après vous avez besoin voilà, d'une cale à mastiquer. Ça c'était des cales à mastiquer que j'avais depuis des années et des années. Et ben allez, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois mastiqué. Donc voilà, là je viens de le mastiquer. Alors vous voyez, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Franchement, je me suis servi donc de cette cale à mastiquer, plus un morceau de carton pour pouvoir faire mon mélange. Et puis ensuite de ça, ben là je l'ai nettoyé maintenant au diluant. Voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà le résultat final, donc un joli caca comme il nous avait fait d'origine. Hein. Ouais, il faut pas changer une équipe qui gagne. Hein. Attendez, oh. Il faut que ça reste d'origine. Donc d'origine, c'est aussi crade que ce que c'est là. Ben voilà, là ça va très très bien. Et peut-être même que je me suis peut-être mieux appliqué que ce qu'ils ont fait eux d'origine. Alors voilà un petit peu avec quoi je vais peindre. Donc ça c'est un aérosol que j'ai fait fabriquer à la couleur de la voiture. B66, vous voyez, ici là c'est marqué. Donc le code, normalement, c'est TEB66, mais B66, voilà, c'est l'abréviation du code couleur. Donc là, il y a 100 ou 150 grammes, ça suffira amplement. Et j'ai pris une bombe de vernis rapide. Alors, éventuellement aussi, ce vernis-là, le fournisseur chez qui j'ai acheté là m'a dit que ce vernis était aussi compatible pour faire les phares. Donc éventuellement, s'il y en a certains qui veulent s'amuser à rénover leurs phares et les vernir au lieu de l'illustrer, c'est vrai que en les vernissant, ça dure quand même bien plus longtemps. Et il m'a donné avec, donc merci à Joël de chez Memon, il m'a donné avec la poignée pour faire comme un pistolet pour que ce soit plus agréable pour peindre. Il m'a dit tiens pour tes vidéos YouTube là parce que je pense que tu vas faire une vidéo à mon avis, donc il me dit bah allez tiens je te donne ça, il me fait tu l'essayeras, tu me diras ce que t'en penses. Donc ouais j'en avais acheté un aussi sur Wish et voilà un petit peu bon c'est franchement c'est quasiment les mêmes. Hein. I never think, I never know. I'm stuck and left alone. I've been lost, I've been fine. My cause is not defined. Won't you kiss me? Won't you play? Won't
you try me, ain't no way I could deny you. I could strike. Will you kiss me? Ain't no way. Want you. Want you. Come and try me now. So cool. Come and try me now. Alors, opération traitement corps creux. Donc, comme vous le voyez là, c'est un pistolet de corps creux. Il est branché donc sur l'air comprimé. Et en fait, je vais venir pulvériser dans ce trou là du corps creux. Et ensuite, je mettrai l'obturateur derrière pour pouvoir refermer. Voilà tout simplement. Et voilà. Donc voilà à quoi ressemble la cire corps creux. Vous voyez, c'est une cire qui est vraiment grasse. En fait, elle se dépose par air comprimé sur les parois et donc tout simplement, elle prévient pour la corrosion. Du coup, vu que j'en ai mis un petit peu beaucoup, ben voilà, vous voyez, du coup, en bas, ça a coulé. Et là, pareil. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, après, j'y mettrai un petit coup de chiffon avant de remettre le pare-choc une fois que ce sera bien sec. Bon, ben là, voilà, ça y est. Là, maintenant, j'ai tout remonté. Donc, comme vous voyez... Voilà, une fois remonté, à quoi ça ressemble. Alors bon, mais c'est sûr, hein, là on voit que c'est neuf. Hein. Je remettrai aussi la manche de remplissage, hein, ça c'est pas un problème, du bocal de lave-glace. Voilà. Donc la traverse qui est là, elle est neuve. L'ancienne, elle est ici. Vous voyez, elle avait rien, hein, je l'ai juste un petit peu redressé, mais bon, après l'expert l'avait pris en neuf, donc honnêtement, non, on va dire que ça ne gênait pas de le changer, bien au contraire. Elle était quand même un petit peu corrodée. Ah ben, ces voitures qui viennent d'Allemagne, hein, donc forcément, hein, il y a un peu de corrosion, hein, mais ça c'est un peu toutes les Renault, hein, les Modus, les Clio 3, tout ça, elles sont toutes comme ça. Hein. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker. Ça, c'est la première partie de la vidéo. Et ensuite de ça, maintenant, il n'y a plus qu'à aller chez Seb pour peindre le pare-choc.